le monde, je suis de retour et je suis désolée, je sais que je suis nulle en vidéo et tout, mais on va dire que pour moi c'est une sorte de journal intime. Et bon, je sais que ça fait un moment et je suis revenue avec, je sais pas, genre 1250 story times, on va dire. Mais bon, c'est passé plein de choses et aujourd'hui je vais pas vous lire une histoire, je vais plutôt vous la raconter comme ça dans ma tête, on va dire story time, mais bon. On verra. La raison de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait des mois que je rate ma séance avec mon psy. Et aujourd'hui, je suis arrivée en retard là-bas et il a reçu une patiente. Parce que j'étais en retard. Et du coup, j'étais grave vénère parce que j'avais besoin de, comment dire, d'évacuer tout ça, vous voyez. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que je peux pas en parler avec mon entourage et tout parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas comprendre. Et du coup, je sais pas, je viens me vider ici. Et bah au pire, personne va comprendre, mais on va quand même m'écouter. Enfin, j'espère quoi. On y va. Depuis le mois d'août, avec ma mère, on a commencé à planifier mon voyage en Argentine. Et enfin, à cause de mes études surtout, mais pour moi, c'était juste une façon de fuir d'ici, de ma vie, tout ça. Mais bon. En fait, j'ai tout planifié, absolument tout. J'ai fait des recherches sur les habitations, les colocations, l'université, tout ça, l'endroit où j'allais vivre. J'avais tout planifié, je vous jure, à un simple détail. Enfin, le plus important quoi. En fait, quand le jour est arrivé, vous voyez, j'avais pas dormi de la nuit et tout. Le vol était à 6 h du mat. Mais j'étais tellement excitée de commencer une nouvelle vie, genre loin de ma famille, loin de toute mon histoire ici au Chili et tout. Et genre, je me suis préparée. On est arrivé à l'aéroport. Et on va dire que j'ai eu affaire à des escrocs parce qu'ils ont exorbité les prix, vous voyez, parce que déjà pour un excès d'équipage, il faut payer un montant. C'était de 100 $ américains. Mais eux, ils ont monté le prix en pesos, vous voyez, genre, je suis qu'une conne, je suis étrangère, en mode, je vais rien savoir, quoi. Mais non, en fait, parce que j'avais internet, je l'ai calculé, j'ai dit non, j'ai insisté encore et encore. Et au final, le monsieur, il a accepté, mais il m'a quand même escroqué, quoi, le fils de pute. Mais bon, c'est pas ça le pire de l'histoire. On a embarqué mon chat, mon équipage et tout. Et arrivé en Argentine, quand je devais passer le contrôle douanier, on m'a dit, mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer en Argentine. J'ai dit, mais what? Pourquoi? On m'a expliqué qu'en fait, ici au Chili, il y a deux sortes de cartes pour les étrangers. La temporaire et la définitive. La temporaire, c'est, je sais pas, il y a pas un nombre de temps exact. Ça peut aller de 2 mois à 12, enfin, ça dépend de la situation. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais eu pour 1 mois seulement parce que je suis reliée à ma mère légalement parce que je n'étais pas majeure et tout. Et là, je l'ai pour 6 mois. Et ils ont changé les principes du pays et tout. Et genre, les Haïtiens ne peuvent plus entrer en Argentine munis de leur passeport uniquement. Et pour ceux qui vivent au Chili, ils doivent avoir la carte définitive du Chili. Mais moi, je ne savais pas. J'avais demandé à plein de gens, ils m'ont dit non, tranquille, tu vas pouvoir passer. Déjà, tu n'as même pas besoin de la carte et tout. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, tranquille, du coup. Mais en fait, non. J'ai pleuré pendant des heures là-bas. Et à un moment, vous voyez, je sais pas, j'avais l'espoir quand on m'a donné une sorte de billet pour pouvoir embarquer dans l'avion du retour. J'ai pas regardé et j'espérais en fait que ce soit pas réel. Genre, je me disais que, je sais pas, peut-être qu'ils allaient m'envoyer à l'endroit de destination. Parce qu'en fait,
j'ai atterri à Buenos Aires et je vais aller à Cordoba. Et du coup, je me disais, peut-être qu'en fait, ils vont m'envoyer à Cordoba et qu'ils ne me disent pas. Mais devinez quoi, quand j'ai pris le papier de l'embarquement et tout, j'ai vu qu'en fait, bah non. J'étais dans un avion, destination le Chili. Déjà, vous imaginez pas le seum que j'ai eu. J'étais très triste parce qu'en fait, ces derniers mois, pendant que je préparais le voyage et tout, j'avais que ça en tête. Genre, je vais m'en aller d'ici. J'ai pu avoir ma famille sur le dos. J'ai pu avoir, je sais pas, des gens qui me posent des questions auxquelles je peux pas répondre ou encore même quand j'y réponds, je sais pas, ils comprennent pas parce que de base dans notre culture, les gens savent pas ce que c'est, je sais pas, le comportement adolescent ou encore la dépression et tout. Déjà, pour eux, c'est que deux choses. Soit t'es fou, soit simplement je sais pas, t'es attaqué par un démon ou je sais pas quoi. Ou du moins, c'est comme ça qu'ils le comprennent dans mon pays. C'est ça notre culture et tout. Et pour moi, ce voyage, loin d'ici, c'était vraiment ma raison de vivre. Et là, ils me l'ont juste arraché comme ça. J'étais énervée et je pensais qu'à un truc, c'était de sauter par la fenêtre de l'avion. Ouais, je sais, c'était pas très probable, mais c'était ce dont j'avais envie sur le moment parce que vraiment j'étais dévastée. Non seulement parce que mon rêve était, je sais pas, c'était foutu, mais aussi bah, parce qu'on avait quand même dépensé une bonne somme, enfin, pas on, mes parents quoi. Et j'étais, je sais pas, dévastée comme je l'ai déjà dit. Et le pire, c'est quand je suis rentrée, quoi. En fait, j'avais planifié de ne pas rentrer chez moi et d'essayer par tous les moyens d'entrer au pays. Je sais pas. Parce qu'on dit que par voie terrestre, c'est plus facile et qu'on ne demande pas tant de papiers, vous voyez. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je suis déjà dans leur base de données, qu'ils vont taper mon nom, après, ils vont peut-être me refuser l'entrée au pays définitivement. Parce que, je sais pas, ce serait comme une tentative illégale. Et du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il fallait rentrer à la maison parce que déjà, je ne considère pas ça comme ma maison. Je sais pas, on aurait dit que je suis une étrangère dans ma propre maison, mais bon. C'est pas ça le point. Puis, on m'a dit que j'avais le choix entre demander un visa étudiant ou attendre jusqu'à avoir la carte définitive du Chili. Mais le truc, c'est que pour avoir cette carte, il faut attendre environ 18 mois. Et moi, je sais pas, j'ai pas de patience d'attendre tout ce temps. Genre, un mois et demi ici, c'est comme une descente profonde en enfer et je suis pas prête. Genre, au lieu de me résigner à passer tout ce temps ici, genre, avec ma famille, je préférais je sais pas, sauter le pont, mais genre, pour moi, c'était, oh, désolé, inadmissible. Et du coup, je sais pas, j'ai essayé avec le visa étudiant, mais genre, il faut que quelqu'un m'inscrive dans une université là-bas en Argentine. J'ai essayé par tous les moyens d'envoyer des mails à l'université pour leur expliquer la situation et tout. Ils m'ont dit, bah, y a pas moyen, soit tu t'inscris toi-même, soit tu envoies quelqu'un le faire avec un pouvoir notarial. Et du coup, il n'y avait personne là-bas. En fait, j'ai essayé, j'avais bloqué quelques comptes, je les ai débloqués pour leur demander ce service. Soit ils me demandaient des nudes, soit ils me demandaient plus que ça. Et du coup, je les ai rebloqués. Je me suis dit que c'était foutu. Et en fait, la date limite, c'était jusqu'au 13 décembre. Enfin, c'est pas encore arrivé, mais bon. Mais genre là, j'avais plus de repères et tout. Et du coup, j'ai commencé à checker pour d'autres pays comment c'était le processus pour aller là-bas en tant qu'étudiant et tout. Et la France, bah c'est nul. Genre avec
je sais pas, le prix est exorbitant, genre le montant qu'il faut avoir sur son compte bancaire. Et aussi, je sais pas, les papiers, il y a des papiers qui demandent, putain, c'est pas possible de les avoir. Surtout un papier qui prouve que j'ai pas commis de délit dans mon pays natal. C'est pas possible d'avoir ce papier parce que ça fait plus de 2 mois que mon pays est en grève et genre plus rien ne fonctionne quoi. Du coup, j'étais dans la merde. Et ensuite, j'ai trouvé la Belgique qui demande pas ce papier, qui était le principal obstacle quoi. Mais genre, avec les prix et tout, c'était pas possible. Et du coup, ma mère m'a dit de laisser tomber encore une fois. Et déjà, je voulais pas aller dans une université ici. Non seulement parce que c'est trop cher, mais aussi je supporte plus l'ambiance, vous voyez. Parce que, je sais pas, j'ai connu trop de trucs ici, trop de péripéties pour pouvoir m'en sortir. Et tu vois, que quelqu'un me dise que c'est pas possible, franchement, ça me met hors de moi. Et le pire, c'est ma famille, quoi. Parce que déjà, ils comprennent pas. Je sais pas pourquoi, mais genre, la vidéo avait coupé et tout. Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais bon, on va parler d'autre chose. Et je sais que la vidéo est déjà trop longue, mais je sais pas, ça fait longtemps que j'entendais cette sorte de thérapie, on va dire. Et, en ce moment, je suis à la recherche d'emploi pour, premièrement, pour éviter de passer le minimum de temps possible à la maison. Et aussi pour, je sais pas, parce que j'ai besoin de fric, quoi. Et voilà. Et je tiens quand même à dire merci à ceux qui ont écouté jusqu'ici. Et aussi merci à ceux qui me supportent quotidiennement, comme ma meilleure amie et aussi ma petite soeur. Enfin, mes petites soeurs, j'en ai plein. Je sais que c'est ridicule de les mentionner, mais il y a Reine, Ilona et Louise que j'aime beaucoup et qui sont mes raisons de vivre, on va dire. Enfin, on va pas dire c'est le cas. Ce sont mes raisons de vivre actuellement. Et je vous aime beaucoup. Et voilà quoi, je ferai tout mon possible pour, je sais pas, pour vous serrer dans mes bras, ne serait-ce que pour une fois. Et, merci encore à ceux qui ont écouté et désolé de la longueur de la vidéo. Bisous et à la prochaine. Et non, en fait, attendez, genre pour ceux qui veulent voir les cheveux dégueulasses, voilà. Là, je suis pas chez moi, mais bon. Bisous et à la prochaine.